Tu veux lancer ton podcast aujourd'hui, dis-toi que les difficultés ne sont pas du tout là où tu le crois. L'idée, de te lancer te titille depuis un moment, parce que tu as envie de communiquer autrement. Pour autant, tu ne l'as pas encore fait, tu as pas encore passé, le cap, parce que tu as probablement quelques fausses croyances sur la technique. Monter un podcast et lancer un podcast, c'est difficile. Quelques croyances sur ça prend du temps. Et autres croyances sur il faut un super matériel. Bah, si tu as ce genre de croyances, écoute bien ce que je vais te partager dans le reste du podcast. Aujourd'hui, le podcast, Les Queens du Biz, il a 1 an, un peu plus d'1 an maintenant. Et je tourne d'ailleurs aujourd'hui le 39e épisode. Alors, je peux te parler des difficultés qui ne sont pas celles que tu crois. Moi, la technique, clairement, ça ne me fait pas peur. Ça ne m'a jamais, vraiment fait peur, parce qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut sur le web. On a YouTube qui regorge de, tutos, si jamais, tu as envie de t'intéresser à tel logiciel, tel outil. Donc, pour te partager un peu l'histoire des Queens du Biz, j'ai lancé moi le podcast en 10 jours. Entre, l'idée d'ailleurs je pourrais t'en faire un épisode entier sur comment c'est venu. Entre l'idée et le premier épisode déposé, diffusé, 10 jours. Concrètement, de quoi j'ai eu besoin sur ces 10 jours-là? En 10 jours, j'ai acheté, un double micro-cravate sur Amazon, j'ai dû payer ça 20 balles. Parce que moi, l'idée et ma ligne édito, au départ, est exclusivement des interviews. Donc il me fallait un double micro-cravate. De mon téléphone, à l'option, enfin l'outil d'enregistrement. J'ai eu besoin d'aller regarder s'il y avait des plateformes, pour déposer gratuitement, sans payer et diffuser sans payer le podcast. Spotify le fait, donc pas de raison. J'ai été chercher un logiciel de montage gratuit, Audacity, pas de souci. Pour la vignette et le logo, Canva, tout simplement et en fait, c'est tout. Donc clairement, j'ai déboursé, à ce moment-là 20 € pour pouvoir lancer mon podcast et avoir les outils et les bases nécessaires pour me lancer. Donc la difficulté pour moi, elle était, pas du tout identifiée, à ce niveau-là. En revanche, avec le temps, avec l'expérience, je peux te parler des 3 gros points essentiels sur lesquels je suis devenue hyper vigilante à force de faire des erreurs, bien évidemment, c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est de ces 3 points dont je vais te parler. Le premier qui est le son, le deuxième qui est le cadre et la structure de l'épisode, et le dernier qui est la ligne édito, le son. Alors clairement avec, le double micro-cravate que j'avais acheté, que je branchais juste à mon téléphone, c'était largement suffisant. Avec l'enregistreur vocal, en application qui était dans mon téléphone, c'était suffisant. La qualité du son était largement meilleure. Pour autant, j'ai connu quelques petites galères, qui m'ont, fait perdre beaucoup de temps et j'ai cru vraiment que là, ma crédibilité allait en prendre un sacré coup, mais je suis toujours tombée avec des queens, super. Donc qui m'ont poussée je vais t'en citer 3 grosses. Ces 3 grosses galères m'ont poussée carrément à devoir réenregistrer les épisodes. Alors quand tu as une invitée qui t'accorde 1 heure, tu es déjà content et quand tu lui dis: «Merde, ça a pas marché» ou «Il y a un problème» et faut recommencer, tu croises les doigts pour qu'elle te dise oui parce que sinon, c'est foutu. Et puis toi derrière tu dis voilà, tu penses faire un truc pro et au final ça fait amateur. Donc ton ego en prend un coup, je te raconte pas. Alors 3 grosses galères que j'ai connues qui m'ont poussée à devoir réenregistrer les épisodes de podcast. Première galère, hem, les bijoux. Pour un épisode, je m'étais préparée, je m'étais, pomponnée, tout ça, je portais un collier, j'ai posé le micro, on a enregistré et je m'aperçois en fait, en post-prod, qu'à certains moments, j'entends le schlick schlick. En fait, le collier, il tapait sur, le micro, je m'en étais pas aperçue, ça frottait dessus. Et ça, quand tu t'en aperçois après et que tu essayes avec ton logiciel de montage
d'essayer de diminuer le son, de changer, de couper, mais comme par hasard, c'est au moment où tu es en train de dire un truc intéressant, donc tu peux pas, ou si c'est l'invité qui parle. Donc tu t'arraches les cheveux pendant 3 jours, jusqu'au moment où tu assumes et tu dis à l'invité: «Est-ce qu'on peut le refaire?» Donc j'ai connu ça, donc le collier, les cheveux longs aussi, qui passent devant le micro, enfin voilà, tout ce qui peut gêner dans l'entourage du micro-cravate, clairement, c'est à bannir ou c'est à vraiment essayer d'alerter et de poser le cadre et d'être hyper, hyper ferme en revanche là-dessus, pour toi ou pour les autres, parce que ça peut te flinguer ton épisode et pour le coup, dire à quelqu'un: «On prend le temps, on enregistre» et au final: «Bah non, je le fais pas» ou «Viens, on refait». Bon, ça fait, pas très pro. Donc plus tu restes droit dans tes bottes dès le début, plus, tu fais attention dès le début et n'aie pas peur de couper pendant que tu enregistres parce que c'est un truc que tu coupes, ça c'est stop, on arrête. Tu peux, s'il te plaît, dégager, tes cheveux, ou, est-ce que tu peux enlever ton collier ou même moi, si je m'en aperçois, mais c'est pas toujours évident en termes de posture. C'est une posture clairement qu'il faut savoir, assumer et dès le début, clairement je le faisais pas. Je remercie Céline Clic et Cécile Bonimont, avec qui notamment j'ai dû réenregistrer, mais il y en a eu d'autres pour d'autres problèmes de son que je vais te partager par la suite, pour avoir accepté de réenregistrer suite à ce type de problème avec, le son. Deuxième galère avec le son, qui est un endroit, pas adapté. Au début, je faisais mes interviews au Paja. L'endroit, il est top, c'est hyper cocooning, c'est vraiment l'ambiance que je souhaitais. Pour autant, le nombre de fois où on a dû couper parce que la machine à café est en route ou quelqu'un qui s'installe pas très très loin, et qui commence à parler fort ou, et ça nous est déjà arrivé, on est en plein échange et tu la serveuse qui vient: «Qu'est-ce que je vous sers?» OK, d'accord. Donc l'environnement est primordial pour la qualité sonore et t'éviter à toi d'avoir trop de post-prod derrière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, les épisodes de podcast, je les enregistre en distanciel, donc en même temps, ça me permet d'avoir de la vidéo, mais en distanciel. La personne, elle est chez elle, dans un endroit calme, elle a de quoi écouter, elle est 100% concentrée et elle a cadré tout le monde autour d'elle pour que, bien évidemment, on ne soit pas dérangé. Et c'est pareil de mon côté. Donc, c'est vraiment hyper, hyper important pour la qualité sonore d'avoir un environnement, calme. Ensuite, dernier problème, 3e problème, que j'ai eu avec, le son, bah, le micro qui est pas parti en fait, qui a pas enclenché l'enregistrement. Récemment, j'avais changé de micro, j'ai acheté, des mini DJI et en fait, je le mets, pour moi le point vert, il est OK, je le mets sur l'invité. Coucou Valérie, petit clin d'œil. On enregistre, on était proches, donc quand j'ai fait le test micro, je m'en suis pas aperçue. On enregistre le matin, on fait toute l'interview et en fait, pareil, post-prod, je rentre, j'écoute toujours assez rapidement après et là, je me rends compte en fait que mon micro, il a fonctionné, mais pas le sien. Que ce que je capte d'elle, c'est à travers mon micro à moi et donc c'est loin. T'as beau essayer de jouer avec les différentes hauteurs, avec l'équaliseur, t'essayes tout ce que tu peux avec ton logiciel audio, t'arrives pas à récupérer. Donc, bah, qu'est-ce que tu fais? Allô Valérie, est-ce qu'on peut réenregistrer, s'il te plaît? Bref, tout ça, ça fait partie, des galères que j'avais pas forcément, anticipées parce que au départ, je m'étais dit: «Bah, voilà, en fait, il suffit que tu aies, le matériel nécessaire et ça suffit». Eh ben, c'est pas vrai. Donc au final, 3 types de galères différentes, 3 fois, j'ai dû, 3 types d'expériences où j'ai dû réenregistrer systématiquement les épisodes. Donc là, on fait hyper attention à ça. Autre point essentiel avec lequel, du coup, j'ai eu un peu de mal et j'ai dû m'adapter avec l'expérience, c'est le cadre de l'épisode. Avec les invités, pour moi, c'était hyper, hyper important de rester dans un échange, naturel. Sauf que garder un échange naturel ne veut pas dire ne pas garder la main et ne pas garder le lead sur toute ta structure et tout ton déroulé, de questions. Parce que
il est évident que quand tu discutes avec quelqu'un pour parler de son activité, la personne, elle va parler, 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 parler. Et il faut être hyper clair dès le début avec: ne t'inquiète pas si pendant l'échange, à un moment donné, je te dis, «J'aimerais qu'on revienne sur tel sujet», ou que je te recadre en disant tout simplement, «J'aimerais qu'on reparte sur quelque chose, qu'on avait évoqué», ou que je te coupe. Parce que l'idée, clairement, c'est de rester sur quelque chose d'intéressant, de rythmé, et au début, je ne l'ai absolument pas fait. Donc ça a été hyper dur pour moi, de devoir, essayer de garder le lead sur cette structure, de rester le capitaine du navire de mon épisode de podcast, parce que au final, je suis la seule à savoir exactement où je vais, quelle intention je veux avec l'épisode et le podcast. Et en fait, je me suis aperçue que, hem, plus j'avais un cadre hyper structuré, plus j'avais des questions rythmées, je savais combien de temps à peu près, prendre, j'allais accorder à l'invité le temps de réponse, et plus c'était structuré et plus j'avais de la liberté en fait, plus je connaissais mon cadre et plus j'étais libre à l'intérieur d'être vachement plus dans l'écoute active, dans le fait de rebondir, et je pouvais naviguer en fait, clairement comme je voulais à l'intérieur de ça. Pour moi, c'était, hyper important, et au final, je me suis aussi aperçue que plus c'était cadré et plus j'arrivais, à avoir, des échanges, beaucoup plus pertinents, beaucoup plus profonds, avec un rythme beaucoup plus, soutenu, plutôt que de dérouler, tout un monologue, pendant, 20 minutes, une demi-heure. Tout ça parce que j'osais pas couper la personne et que je lui avais tendu la perche au moment, et blablabla. Donc en fait, pour moi, la difficulté a vraiment été d'essayer de rester capitaine de mon navire avec mon épisode, de podcast. Et bien évidemment, la troisième partie, le troisième point essentiel, important, que je n'avais pas identifié avec, le podcast, ça a été, de garder ma ligne édito, fidèle à mon intention de départ. Pourquoi je dis ça aujourd'hui? Parce que, au début, quand j'ai commencé avec, mes premiers épisodes, j'étais beaucoup dans, je veux faire découvrir, une queen du territoire breton avec ses valeurs, son parcours, on parle de son métier. Maintenant, c'est clairement quelque chose que j'ai complètement sorti du podcast, et que j'ai intégré dans mon offre interview, signature. Donc j'ai vraiment envie d'apporter, contrairement à ce que je faisais au début où on parlait valeurs parcours, j'ai vraiment envie d'apporter à mon audience une expertise, un point de vue, un tips, un outil, quelque chose de concret qui va pouvoir être utile à la nana qui entreprend et qui, à un moment donné, se retrouve en galère, sur un point, bloqué ou autre chose, et que le fait d'écouter le podcast va lui rendre service, va l'aider à avancer. J'ai vraiment envie de garder cette idée d'avancer, et pas juste je découvre, le podcast et les invités comme, je pourrais, acheter un magazine et le feuilleter sans jamais retirer quelque chose d'intéressant pour elle à l'intérieur. Donc j'ai toujours gardé la main sur, ma ligne édito et sur les invités. Pour autant, j'ai vu plusieurs personnes venir à moi, plusieurs entrepreneurs venir à moi en disant: en fait, moi, ça m'intéresse trop de passer sur ton podcast parce que, je veux trop parler de mon activité, parce que ce que je fais, c'est tellement important, ou ma technique, ou mon outil, c'est tellement révolutionnaire que je veux venir en parler sur ton podcast. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu fais, et cetera». Donc moi, au début, je disais: «OK». Et moi, je gardais en tête ce que je voulais faire avec le podcast, et quand je posais la question: «OK, mais dans ton parcours, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour une autre queen? Qu'est-ce qui pourrait être pertinent pour, celle qui va écouter, dans ton parcours, un step, un blocage que tu as dépassé ou une expertise, et cetera?» Ben là, il y avait plus rien. Donc en fait, ça a fait un appel d'air sur le côté pub et promotion de mon activité que j'avais pas vu venir. Donc au début, j'étais flattée, hein. Tu reçois un petit mail, «Bonjour, j'ai appris, voilà, que tu lançais, le podcast Les Queens du Biz. Je trouve ça super. J'aimerais bien venir, sur ton podcast parler». Donc au début, moi, hyper flattée, mais ça flatte que ton ego. Et si tu gardes pas la tête froide et vraiment ta ligne directrice de ta ligne édito avec le pourquoi tu as créé ton podcast, très vite, en fait, ça devient, une radio publicitaire.
Donc et c'est pas du tout l'idée, c'est pas du tout ce que moi j'avais envie de créer avec, les queens, du biz. Donc en fait, moi je veux vraiment quelque chose, de win-win. Donc aujourd'hui, je suis vraiment plus focus sur, un point, une expertise pour pouvoir t'aider dans ton business à continuer à te développer, à lever un blocage ou autre. Mais c'est vraiment l'idée de grandir et en même temps de faire découvrir une queen qui a cette expertise dont tu pourrais avoir besoin. Donc vraiment essayer de garder, ça en tête parce que c'est pour ça que j'ai séparé les 2 choses et que c'est venu aussi par là. C'est-à-dire que moi, c'est moi qui invite les invités du podcast. Donc c'est moi qui ai la main, je les contacte ou elles me viennent par une queen qui est déjà passée et c'est une reco. Mais quoi qu'il arrive, on passe forcément par un call de présentation où on prépare aussi l'angle. Je check et je valide si effectivement c'est pertinent ou pas. Et si jamais aujourd'hui, toi, tu as envie de faire ta promo, en fait, tu viens avec moi sur l'offre interview signature, où là, ça n'a rien à voir avec le podcast. Tu viens pendant 1 heure, je te prépare en amont tout un tas de questions et je te prépare à cette interview. Tu viens 1 heure, tu payes la prestation, je te sors 30 réels et là, tu as tout ce qu'il faut pour faire ta pub. Mais maintenant, j'ai clairement dissocié les deux. Et c'était pas forcément évident au départ. Donc c'est soit le podcast et tu as une expertise précise qui peut débloquer quelque chose chez les entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui et tu prends contact avec moi, on en parle. Soit tu veux faire ta promo et ça passe par le système de l'appel découverte et de qualification pour soit le lancement de podcast, parce que je peux t'accompagner dessus, soit l'offre interview. Mais c'est complètement dissocié du podcast. Si je dois résumer un petit peu, voilà, les 3 grands points, les 3 grosses difficultés que je n'avais pas vues venir en lançant mon podcast et qui ne sont pas les difficultés que tu penses toi. J'ai en ré la 1re, c'est la qualité du son de l'environnement d'enregistrement. Ça, c'est hyper important. Donc l'environnement où tu dois enregistrer, tu dois vraiment t'assurer, y compris sur toi, les bijoux, les cheveux, les personnes à côté de toi. Il faut vraiment être hyper rigide là-dessus, la qualité du son. C'est hyper important. Et ça ne vient pas forcément du micro que tu vas acheter parce que t'auras beau avoir dépensé 400 balles dans ton super micro-cravate. Si tu portes un collier qui frotte dessus, il faudra que tu recommences, quoi qu'il arrive, ton enregistrement. Donc, la priorité, c'est pas forcément d'avoir dépensé beaucoup de sous dans un top matériel. C'est vraiment de checker l'environnement dans lequel tu vas enregistrer. Deuxième chose, le fait de garder le lead sur ton épisode, sa structure et ton intention avec ton épisode. C'est toi qui donnes le là, c'est toi qui donnes le rythme avec les questions, le rebond, pour ne pas te laisser déborder par la parole de ton invité. Et la 3e chose, ne pas succomber aux demandes type promo, mais rester vraiment fidèle à ta ligne édito et le pourquoi tu as choisi de lancer ton podcast. Aujourd'hui, si, comme je le disais au début, tu avais envie de te lancer dans un podcast, mais que tu avais quelques croyances sur la technique, le temps, etc., je viens de t'expliquer clairement, je t'ai démontré avec mon expérience que c'était pas ça le problème, et qu'il fallait être vigilant sur d'autres points que je viens de te développer. Mais si tu veux lancer ton podcast et être accompagné sur ça et vraiment rester focus sur ce qui compte vraiment et ne pas être parasité par ce qui ne compte pas beaucoup, je t'invite à prendre contact avec moi. Je te mettrai les différentes explications, les détails en description pour que je puisse t'accompagner sur une seule journée à lancer ton propre podcast et être efficace avec ce pilier de communication.